Les espaces productifs sont des espaces aménagés pour une activité économique. Ils sont de trois types: espaces agricoles, espaces industriels et espaces de services. Les espaces productifs agricoles français sont bien intégrés dans l'économie mondiale. La France est la 5e puissance agricole mondiale et la première puissance agricole européenne. Il existe des espaces spécialisés comme le Grand Ouest laitier en Bretagne et Normandie. À lui seul, le Grand Ouest représente 50% de la production nationale de lait de vache et regroupe près de la moitié des producteurs de lait français. Le groupe Danone possède plusieurs laiteries dans le Grand Ouest et les produits, les fromages et yaourts sont exportés dans le monde entier. Il cherche de nouveaux clients en Asie, notamment en Chine. Comme autre exemple, on peut citer les vins de Bordeaux, réputés dans le monde entier parmi les meilleurs et les plus chers du monde, qui sont exportés dans le monde entier, sans oublier que des étrangers, notamment des Chinois, investissent dans le vignoble bordelais. Une centaine de vignobles appartiennent à des propriétaires chinois. Les espaces productifs industriels français connaissent d'importantes mutations dans le contexte de la mondialisation. Certains espaces industriels sont fortement touchés par la désindustrialisation. Les fermetures d'usines et délocalisations se multiplient, comme par exemple avec l'usine sidérurgique de Florange en Moselle, fermée en 2013, ou l'usine Whirlpool d'Amiens, fermée en 2018 et délocalisée en Pologne. Mais certains espaces industriels s'adaptent et se reconvertissent, comme par exemple à Valenciennes, où dominaient jadis les mines de charbon et qui se sont tournés vers la production automobile avec l'installation de l'usine japonaise Toyota, qui produit notamment la Yaris, ce qui montre que la France sait se rendre attractive pour les investisseurs étrangers. Les espaces industriels les plus dynamiques se trouvent actuellement dans l'arc des nouvelles technologies de la Bretagne à Nice, le long du littoral atlantique et dans les régions du Sud. Par exemple, on peut citer le pôle de compétitivité Aérospace Vallée à Toulouse-Blagnac avec la présence de laboratoires de recherche, des usines Airbus et d'universités. Airbus est le fruit de la coopération entre plusieurs pays européens et Airbus est le premier constructeur mondial d'avions. C'est une entreprise multinationale qui a des filiales dans le monde entier, comme par exemple l'usine Airbus de Tianjin en Chine. Avec la mondialisation, les services connaissent une métropolisation, c'est-à-dire qu'ils se concentrent dans les grandes villes. On trouve en effet les quartiers des affaires dans le centre des grandes métropoles, comme le quartier de la Défense à Paris, Euralil à Lille ou la Part-Dieu à Lyon. La France est également le pays le plus visité au monde, avec plus de 80 millions de touristes chaque année, qui viennent notamment pour son patrimoine historique et culturel, la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, le musée du Louvre à Paris. Paris est la ville la plus visitée au monde. Les touristes viennent également pour les parcs d'attractions comme Disneyland Paris, le Futuroscope de Poitiers ou le parc Astérix, ou encore ses stations balnéaires au bord de la mer, sur la Côte d'Azur ou sur la côte atlantique. Le parc Astérix est un espace d'exemple touristique dynamique avec près de 2 millions de visiteurs chaque année, un chiffre d'affaires de plus de 70 millions d'euros. Il est bien situé au sud de l'Oise, à proximité de l'Île-de-France et de ses 10 millions d'habitants, et attire les visiteurs grâce à des attractions sans cesse renouvelées, avec des manèges à sensations comme Osiris ou Toutatis. Created using Powtoon.